Salut, c'est Céline du blog du bonheur by Céline. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo numéro 2 du bilan Rien de neuf en 2019. Alors, on est au mois de mars, mi-mars, et je dois vous dire que sur ce bilan, je n'ai quasiment rien acheté. Je n'ai quasiment rien acheté ni de neuf, ni d'occasion, puisque en fait, ce que je suis en train de faire, à la maison, c'est de faire un grand tri, un grand vide, un grand désencombrement pour enlever vraiment tout ce que je n'ai plus besoin. Alors, il y a pas mal de choses qui appartiennent aux enfants, qu'elles n'ont plus besoin parce qu'elles ont grandi, mais il y a aussi des choses que j'ai là, qui sont présentes depuis des années, peut-être 10 ans, 15 ans, et qui ne me servent pas. Et en fait, je suis vraiment en train de me débarrasser. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on se débarrasse, ça nous demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut trier, il faut prendre le temps de mettre dans des cartons, dans des sacs, de se demander ce qu'on va faire de ces objets, de les amener au lieu de destination de seconde vie. Du coup, ça prend beaucoup de temps et j'avoue que j'ai vraiment pas encore terminé ce travail de désencombrement. J'ai encore beaucoup de boulot. Mais ce qui se passe en fait, c'est que quand on fait ce travail-là, on n'a pas du tout envie de re-remplir sa maison avec encore des objets qui risquent de devenir encore encombrants à la maison. Donc, voilà, le défi Rien de neuf m'amène vraiment à arrêter d'acheter des choses tant que je n'aurai pas fini de désencombrer cette maison. La deuxième chose que j'ai faite pendant ce défi, c'est vraiment d'aller me balader dans les recycleries, dans les boutiques Emmaüs, pour voir tout simplement ce qu'il y a dans ces magasins. Parce qu'en réalité, pour acheter rien de neuf, il y a un travail d'anticipation qu'il faut faire. Il faut vraiment anticiper sur ses besoins et sur ce dont on va avoir besoin d'acheter tout simplement. Et le fait d'aller me balader comme ça dans les boutiques de seconde main, ça me permet de pouvoir plus tard, quand j'aurai des besoins, savoir où trouver un produit plutôt qu'un autre. Puisqu'en fait, je me suis aperçue que Internet et acheter des produits d'occasion sur Vinted notamment, c'est pas la solution adaptée puisqu'en fait ça demande des frais de port, de l'emballage, du port, de l'essence, etc. Donc ça demande encore des ressources pour acheminer le produit jusqu'à nous et du coup c'est pas très écolo. Et comme je fais ce défi Rien de neuf dans une démarche d'écologie, je préfère acheter localement mes objets d'occasion. Alors pour le bilan vraiment de ce que j'ai acheté en neuf, c'est un petit tour chez Action pour les enfants où nous sommes rentrés avec 19 € de produits de loisirs créatifs. En fait, c'était les vacances et donc voilà, j'avais besoin d'occuper les filles. Donc on est allé chez Action pour acheter du scotch, de la colle, de la peinture, tout un tas de petits objets voilà, pour faire des loisirs créatifs. Bien sûr, tout ça, c'était bien emballé dans plein de plastique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. L'idée, en fait, c'est de vraiment pas culpabiliser, c'est d'accepter aussi que parfois, c'est difficile de trouver des produits d'occasion et que tout simplement, on a envie d'acheter des produits neufs. C'est pas grave, tant pis. Le but, c'est vraiment d'être dans cette démarche-là. Alors après, ce que j'ai acheté d'occasion et que j'ai trouvé dans un centre Emmaüs, ce sont des assiettes en plastique dur pour pouvoir faire mes premiers pique-niques zéro déchet. Donc j'ai trouvé 4 assiettes au prix de 90 centimes. Donc voilà, j'étais vraiment très contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais vous faire d'autres vidéos sur ce thème-là très vite pour vous parler de liberté. Allez, je vous dis à bientôt.